Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Le Gars qui filme. Je travaillais à un moment donné pour une compagnie américaine qui s'appelle Great Big Story, qui est en fait une boîte qui avait été créée par CNN et qui faisait des micro-documentaires sur des sujets culturels partout autour du monde. Et on faisait beaucoup de sujets sur la gastronomie en France. Vous pouvez aller voir leur chaîne d'ailleurs, il y a 5 millions d'abonnés. Du coup, pour différents projets, j'ai utilisé différents objectifs. Donc il y en a un où vous voulez qu'on filme du citron caviar. Donc c'est des tout petits citrons et à l'intérieur, il y a des toutes petites billes. Je filmais ces tout petits ingrédients dans des assiettes. J'ai utilisé l'Iowa 24 mm, qui est une espèce d'objectif super longiligne, trop bizarre, et qui peut aller sous l'eau, qui peut se balader dans les assiettes et qui peut filmer de super près. Et donc ça peut rendre vraiment des rendus improbables. C'est un objectif qui est très bien, sauf qu'il faut bien penser qu'il faut le stabiliser, c'est-à-dire qu'il faut un bon trépied parce que la stab elle est pas là. Et au plus lumineux, il sera à 14, donc il faut ramener beaucoup de lumière ou avoir une caméra super sensible. Dans un autre projet, j'ai utilisé le 100 mm macro de Canon. Là, c'était le caviar d'escargot. Alors oui, les Américains semblent être obsédés par ce qui est cher, par le caviar, par le luxe à la française. En plus, c'est trop rigolo, les Français, ils mangent du caviar d'escargot, alors que c'est pas du tout vrai. Et si vous vous demandez d'ailleurs, c'est des œufs d'escargot en fait. C'est des escargots qui pondent et on mange ces trucs-là. Moi, j'en ai mangé. Et c'est vraiment très bizarre. C'est salé, mais c'est pas mal. Faut tester. Si vous avez les moyens, ouais, bien sûr. D'ailleurs, en fait, je fais des films que pour ça, moi, pour bouffer et voyager. Je vois pas trop l'intérêt sinon. Hein ? Faire de l'art ? Non, l'art, ça sert à rien. Pour filmer le caviar d'escargot et la préparation dans les assiettes, là, j'ai utilisé le Canon 100 mm. C'était une monture Canon que j'ai utilisée avec une caméra C100 Mark II. Et franchement, les résultats étaient excellents aussi. Alors, l'image est plus ronde. Ouais, elle me plaît beaucoup esthétiquement. Je préfère même au Laiwa. Parce que l'Iowa, c'est vraiment... le fait qu'il y ait une ouverture déjà à 14, on n'a pas vraiment du bokeh, on a cette espèce d'impression que tout est très proche, très collé, alors que le Canon, il te garde quand même un sujet bien isolé du reste. Il y a cette rondeur de Canon que j'aime vraiment. Voilà, donc si vous avez des projets où vous avez besoin de filmer de très près, alors prenez vraiment des objectifs macro dédiés. N'hésitez pas même à regarder... d'abord la distance du mise au point minimum, est-ce que c'est un objectif macro dédié, est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas, louez ces objectifs, n'allez pas dépenser tout votre budget, louez-les avant, si vous voulez peut-être l'acheter, essayez-le, et surtout mangez des Smarties. Vous, qui n'êtes pas encore abonné, qui avez vraiment envie de le faire, je sens que vous êtes à un clic de le faire. Je vous encourage, faites-le. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, les 3 derniers épisodes, j'étais en mer dans l'océan Indien avec la youtubeuse Léa Bello pour suivre une campagne océanographique. Je filmais ce que les chercheurs faisaient, et parmi ce qu'ils faisaient, parce qu'il y avait plein de choses super cheloues, il y avait une de ces choses, c'était de mettre un filet dans l'eau à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les poissons! Pour récupérer différents types de micro-organismes et qui avaient des tronches complètement cheloues Qui ressemblent à des aliens des fonds marins. Genre... improbable quoi, le truc, tu vois. Genre c'était des trucs que moi genre j'avais jamais vu de ma vie, genre des espèces de petits trucs qui font... Et là, ça va. Et tes mistos, c'est comment? C'est ça là? Je prends sur moi. J'ai un dard à l'arrière. Manger un scorpion. T'es inconsciente là. T'as fait ça? Tu sais qu'il pique. Non, c'est faux. T'as plus que 5 minutes. Je sais que c'est faux. T'as plus que 5 minutes avant de prendre l'apéro. Les trucs c'est genre on dirait des Pokéballs ou des espèces de petits aliens trop bizarres. Ah, je sais pas, ouais. C'est quoi comme poisson ça? Vous savez? C'est que la même espèce de poisson. Ceci est une Pokéball. Une Pokéball sous-marine. Dedans, il y a des crustacés chelous avec des petites nageoires.
gélatine. Et du coup, bah, moi, je m'approchais pour filmer ces petits organismes, parce que ça faisait partie de mon taf et en même temps aussi parce que ça m'intriguait vachement de voir ces trucs que j'avais jamais vus de ma vie et que je savais même pas que c'était dans l'océan. Pendant que j'étais en train de me baigner à la plage là, de Bretagne, là, oui, parce que je fais partie de ces gens-là qui se baignent sur les plages de Bretagne, et ben je pensais pas qu'il y avait des trucs comme ça dans l'océan pendant que je me baignais, quoi. Avec le zoom que j'avais choisi pour partir en tournage, et ben c'était vraiment un bon combo parce que en gros, j'ai choisi de partir avec le Tamron 28-75 parce que c'était un des meilleurs rapports qualité-prix déjà pour mon Sony A7S III. Il est adapté à la monture plein format de Sony, donc la monture Sony à feu, donc je peux utiliser l'autofocus, ce qui est très cool. Il a un très bon autofocus, pas aussi bon que les focales Sony, mais il est quand même très bon. Et puis, le fait qu'il soit au 28 me permet de cadrer des scènes assez larges avec le plein format de la 7S III. Et en même temps, avec le 75, je peux aller chercher vraiment du détail et des visages, des mains par exemple. C'était pour moi un excellent objectif pour cette mission parce que c'est un objectif tout-terrain qui s'adapte à pas mal de situations. Il est compact, il est léger, il est tropicalisé. Il a une ouverture constante minimale de 2.8. Donc c'est vraiment très très bien pour m'adapter à plein de conditions lumineuses, sachant que le Sony A7S III est déjà excellent en conditions lumineuses difficiles. Je dis bien excellent, et je ne suis pas un affilié de Sony. Cette focale, elle a un truc qui est vachement intéressant, qu'il n'y a pas sur tous les zooms de ce genre-là, c'est que au 28 mm, on peut encore être net. Donc en fait, sa distance de mise au point minimum, c'est 28 mm. Donc ça me permettait quand même d'aller choper des textures et des organismes de très près. Et donc c'est exactement ça que j'ai utilisé pour filmer ces petits aliens des océans, ces petits organismes, ces petits trucs chelous qui vont vous hanter pendant des siècles et des siècles et des siècles de hantage. Tu comprends ça? Des trucs comme solo. Est-ce que je suis net? Suis-je net? Et puis aussi, je voulais ne pas avoir à changer de focale tout le temps parce que quand on est en reportage, c'est compliqué de changer de focale parce qu'il y a toujours plein de choses qui se passent. Donc il faut avoir, le mieux c'est avoir une focale qui couvre un peu tout. Et surtout là sur un bateau c'est dangereux, donc ça bouge tout le temps, ça tangue, il y a des intempéries, donc j'ai vraiment limité la casse et essayer de pas du tout changer d'objectif, sauf vraiment dans des cas extrêmes où j'avais besoin d'un très grand angle ou parfois j'avais besoin de zoomer, donc je mettais un 200 mm. Mais voilà, la plupart du temps j'en avais pas besoin. Et surtout, c'était pas l'objet de ce voyage que de filmer de la macro, donc j'ai pas forcément emporté du matériel spécifique pour la macro. Mais cependant, avoir cet objectif m'a permis de, comme je disais, cadrer des scènes larges, aller chercher du détail et aller capter ces organismes de très près, comme vous pouvez le voir sur ces images. Vous aurez peut-être remarqué que dans ce face caméra, j'ai utilisé 2 coupes différentes, 2 t-shirts différents, et aussi que j'ai tourné à 2 journées différentes. Mais la différence est si subtile que peut-être que j'ai réussi à vous tromper. En tout cas, si vous l'avez remarqué, bravo. Si vous ne l'avez pas remarqué, pas bravo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait.